Les gestionnaires de dépendance. Les gestionnaires de dépendance répondent à un certain nombre de questions, comme comment est-ce qu'on va être capable de travailler dans un contexte homogène avec une équipe. Typiquement, si nous sommes plusieurs à développer un produit, il est nécessaire qu'on possède les mêmes versions des outils qu'on va incorporer dans notre produit. Encore une fois, lorsqu'on aura beaucoup d'outils à utiliser, donc des librairies extérieures par exemple, il faut qu'on ait une façon uniforme de les mettre à jour, de les maintenir. Enfin, d'autres questions vont se poser, notamment avec les cycles de développement agile ou des méthodologies Scrum sur l'automatisation de tests, la compilation et le packaging, de façon à être performant sur la réalisation des produits, des développements qu'on va faire. Et enfin, la possibilité de post-traiter le résultat d'une application, comme la génération de documentation ou le déploiement automatique, vont être aussi des outils qui vont être particulièrement nécessaires et appréciés. Tout ça peut être assuré notamment par un gestionnaire de dépendance particulier qui s'appelle Maven. Maven, ça va être un ensemble d'outils réunis en un seul. Tout d'abord, on va avoir la description du projet. À savoir, ça va être un fichier de configuration XML qui s'appelle pom.xml qui va décrire l'ensemble des étapes nécessaires pour pouvoir réaliser les traitements sur le code en cours de développement. On va voir que cette définition du fichier pom.xml a une forme d'arborescence, c'est-à-dire qu'on va être capable d'appeler d'autres fichiers pom.xml qui eux-mêmes appellent d'autres fichiers pom.xml, ce qui est particulièrement utilisé lorsqu'on a des dépendances nécessaires à injecter dans notre produit. Donc cette description de modèle va bien sûr derrière s'appuyer sur un système de gestion de dépendance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable d'aller rechercher des librairies extérieures qui peuvent être localisées sur ma machine, sur un fichier central disponible sur Internet, ou encore sur un serveur de gestion de dépendance de mon entreprise. Enfin, on va avoir un utilitaire qui va gérer le cycle de vie de notre application, qui sera capable de déterminer un certain nombre d'étapes qui vont aller de la validation jusqu'au déploiement, par exemple. Et pour être mis en œuvre, cette gestion de cycle de vie va s'appuyer sur un certain nombre de plugins. Donc là, il y en a énormément qui vont être capables de pouvoir définir les fichiers sources, les fichiers à générer, où se trouvent les fichiers ressources, quel type de package on va installer dans notre librairie, etc. Donc lorsqu'on va vouloir créer un projet de type Maven qui va respecter le cycle de vie et la gestion Maven, on a la possibilité justement de directement, par une commande en console, d'appeler ce qu'on appelle la génération d'un archétype. L'archétype va définir une structure de projet qui va être commune à tous les projets Maven, sur lequel on va retrouver à la fois les ressources additionnelles à notre projet, les fichiers sources qui vont être nécessaires pour pouvoir définir le contenu de notre produit, un répertoire de tests dans lequel on va retrouver l'ensemble de notre gamme de tests unitaires ou d'intégration, et derrière, le produit, le bytecode qui va être précompilé. Donc tout ça va s'appuyer sur une description du projet par le biais du pom.xml. Donc les informations nécessaires pour pouvoir créer un premier projet Maven de cette forme vont être le nom de son groupe, donc quel groupe va appartenir notre projet, et l'identifiant de ce groupe. Par la suite, c'est des appels d'archétypes spécifiques qui vont être capables de dire à Maven, on va utiliser un archétype de type standard, rapide à développer de telle version, sans interaction. Maven aura différentes étapes pour gérer le cycle de vie de notre application. Lorsqu'on va demander à Maven d'exécuter l'étape notamment Validate, il va vérifier que l'ensemble des outils nécessaires pour pouvoir utiliser ou processer notre application sont disponibles, comme les dépendances, les fichiers de configuration, etc. Par la suite, l'autre étape sera une étape de compilation, dans laquelle on aura vraiment l'étape de compilation de notre projet. Ensuite vient l'opération de test, où là on va automatiquement rechercher dans le répertoire de test l'ensemble de gamme des tests unitaires et les exécuter. Vient après la notion de package, où là on va être capable de rassembler
l'objet de notre production, donc notre produit compilé, l'ensemble des librairies nécessaires à notre produit dans un distribuable, qui peut être soit un jar ou un war par exemple. Une autre étape par la suite peut lancer une autre gamme de tests qu'on appelle des tests d'intégration, qui vont recouper plusieurs fonctionnalités dans notre projet et déterminer s'il correspond bien à notre cahier des charges. Enfin, les deux dernières étapes sont réalisées lorsqu'on estime que notre projet est fini, que la version qu'on a réalisée est correcte et respecte bien le cahier des charges qu'on s'est posé. Donc la phase d'install va être capable de pouvoir installer au sens Maven notre projet, soit dans le répertoire local des dépendances, pour qu'il puisse servir à la suite de dépendances pour un autre projet, par exemple, d'outils pour un autre projet, soit d'installer notre projet en temps de dépendance sur un repo central sur Internet, ou même sur un repo de dépendance, de gestion de dépendance à l'intérieur de notre entreprise. Enfin, la phase deploy peut prendre en charge la mise en œuvre de notre application directement sur un serveur. D'accord? Donc là, ça a été largement relayé, cette phase deploy, par les systèmes de CI/CD qu'on connaît aujourd'hui. Donc ici, on a l'ensemble des étapes de cycle de vie qui sont gérées par Maven. Il y a une particularité, c'est lorsqu'on va demander par exemple à faire un Maven test, automatiquement, les étapes précédentes vont être exécutées. Si je demande un Maven test sur mon projet, l'étape validate, compile et test vont être exécutées. De la même façon, si je demande à faire un Maven install sur mon projet, l'ensemble des étapes précédentes vont être faites, à savoir validate, compile, test, package, verify et install. Maintenant, on va s'intéresser plus en détail sur comment est-ce que Maven va utiliser les dépendances extérieures. Je le rappelle, une dépendance extérieure, ça va être une librairie, un outil qu'on va utiliser dans notre application. Ici, dans le cadre exemple, on a la description de notre projet Maven en pom.xml qui va contenir un certain nombre de dépendances. Une dépendance d'une librairie locale, une dépendance d'une librairie qui est hébergée sur le repo sur Internet central de Maven, à savoir JUnit pour les tests et Log4j pour les logs, et une autre dépendance qui va être propre à notre compagnie, qui sera par exemple un module d'authentification qu'a développé notre société. Donc notre fichier pom.xml, donc notre application qu'on est en train de développer, a besoin de ces 4 dépendances. Donc lorsque le système Maven va essayer de récupérer les dépendances pour notre projet, il va commencer à lire d'un point de vue séquentiel les dépendances nécessaires. Donc dans le cas du local project dépendance, il va rechercher en premier lieu, est-ce que j'ai sur mon ordinateur cette dépendance? En l'occurrence, oui, ce fichier jar est disponible, cette librairie est disponible, donc il va être capable de l'associer à notre projet. Ensuite, il va chercher la dépendance JUnit. Est-ce que je l'ai en local sur mon ordinateur? Non. Dans ce cas-là, je vais aller chercher sur le repo central. Est-ce qu'il est disponible sur Internet sur le repo central? Oui. Maven va télécharger la librairie, l'installer dans le repo local et le rendre disponible pour mon projet. L'opération sera identique pour Log4j. On va refaire le cycle. Est-ce que je l'ai en local? Non. Je vais chercher sur le repo central. Est-ce qu'il est disponible? Oui. Je le télécharge sur mon ordinateur, je le mets dans le repo local et je le joins à mon projet. Enfin, lorsque le système de gestion de dépendance de Maven va arriver au corporate P de dépendance, il va chercher s'il est disponible en local, ce n'est pas le cas. Il va chercher s'il est disponible sur les repos centraux de Maven, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, moyennant qu'on ait correctement configuré le pom.xml, il va être capable de chercher sur un outil de gestion de dépendance interne, qui est la plupart du temps porté par des Nessus SonarCube, qui va nous permettre justement de récupérer cette dépendance, encore une fois téléchargée sur notre ordinateur dans le repo local et mise à disposition sur notre projet. Donc, ça va être toujours quelque chose d'incrémental. On va toujours chercher d'abord sur notre ordinateur. On verra que c'est dans le dossier personnel, dans un fichier caché qui s'appelle un .m2, on va récupérer ces dépendances. S'il n'est pas disponible, on va chercher sur Internet sur le repo central. Et s'il n'est pas disponible, encore une fois, moyennant une bonne configuration du pom.xml, on va aller le rechercher sur l'outil de gestionnaire de dépendance interne
par exemple un Nessus, le télécharger sur notre repo local et le rendre à disposition de notre projet. Ce qui fait qu'à la fin de l'exécution de notre programme, on se trouvera en possession sur notre ordinateur des 4 dépendances. Ça veut dire que si je veux demander à recompiler ou à réeffectuer des opérations sur mon application, j'aurai déjà en local ces 4 dépendances nécessaires à mon projet. Ici, vous avez un exemple d'un fichier de description de projet Maven, d'un pom.xml. On va voir qu'on va retrouver les éléments indispensables à notre projet, à savoir un identifiant de groupe et l'identifiant de notre projet. Une autre chose qui va être très importante, c'est également la version de notre projet qu'on va mettre en œuvre. Sachant que les versions snapshot en 0.01 sont plutôt des versions dites de développement qui permettent d'indiquer aux autres utilisateurs que cette version n'est pas encore finalisée. Par la suite, on respectera les systèmes de description des versions standards avec 1 pour les versions majeures et point les versions mineures. Ensuite, on voit le mode de packaging qu'on souhaite faire pour notre application. Donc ce mode de packaging va indiquer à Maven qu'à la fin, on souhaite avoir un seul et unique jar qui va contenir notre application. On a des éléments de documentation qui vont être capables d'apporter des descriptions sur notre projet Maven. Et également des propriétés qui vont indiquer à Maven comment, ici en l'occurrence, compiler notre application dans le résultat final. Ici, on va demander à Maven de spécifiquement compiler notre projet dans une version compatible Java 1.8. Enfin, par la suite, on retrouve l'ensemble des dépendances nécessaires et qui sont utilisées dans notre projet Maven. Donc ici, on voit que dans les balises dependencies, on n'a qu'une seule dépendance qui s'appelle JUnit. Et pour pouvoir appeler cette dépendance, on aura besoin justement de son groupe ID et de son artefact ID ainsi que sa version. Donc tous ces éléments forment les éléments indispensables qui vont permettre à Maven, comme on l'a vu précédemment, d'aller rechercher soit en local, soit à distance, cette version d'outil. Par la suite, on peut également spécifier dans quel cadre on aura besoin d'utiliser cette dépendance. Ici, on met le scope test pour indiquer à Maven qu'on a uniquement besoin de cette dépendance dans le cadre de l'exécution de l'étape test du cycle de vie Maven. Ce qui veut dire que cette librairie ne sera pas intégrée à la fin dans le produit final. Par la suite, on voit la définition de plugins qui vont définir des comportements spécifiques liés à notre application. Ici, le premier plugin va nous permettre justement d'exécuter une documentation, notamment une Javadoc, donc la génération d'une Javadoc automatique, à l'issue de l'étape qui va être demandée package. La dernière étape va être capable d'indiquer où est-ce qu'on va mettre en œuvre la version finale de notre projet, à savoir ici dans la base, dans le répertoire target. L'ensemble de ce fichier pom.xml va définir le comportement et les dépendances nécessaires pour pouvoir compiler, exécuter et installer notre application.